Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et ce soir, notre invité à 18h20, il est comédien, scénariste, directeur du théâtre Château Vallon Liberté à Toulon. Bonsoir Charles Berling. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On imagine évidemment ce soir votre colère encore au lendemain de cette annonce du report de la réouverture des salles de cinéma et de théâtre. À minima, pas avant le 7 janvier, a dit le Premier ministre. Est-ce que vous comprenez cette décision ou est-ce que vous la jugez injuste ? Non, je ne la comprends pas, je la trouve très injuste. Je suis ici en ce moment à Toulon, les rues sont pleines, les centres commerciaux pleins comme partout en France, les trains sont bourrés. Oui. Et nous, on a fait un travail de distanciation physique énorme, on est fermé depuis maintenant le deuxième confinement. On nous annonce qu'on va pas réouvrir parce que ça augmente. Alors évidemment, c'est incompréhensible. Les cultes ont rouvert, donc toute la profession est vraiment très en colère, Oui. très. Est-ce que vous vous y attendiez ? Est-ce qu'il y a eu très accablé. Est-ce que vous vous y Non. attendiez ? Est-ce qu'il y a eu des consultations avec certains représentants du monde de la culture ? On pourrait comprendre qu'il y ait quelque chose de concerté dans la société où tout le monde se mette à, quand il y a eu le premier confinement, on peut comprendre. Oui. On comprend le drame du Covid-19, mais on peut pas comprendre que tout d'un coup, alors qu'on ne parle jamais de la culture, Monsieur Castex commence par son discours en disant, alors bon, première chose, c'est-à-dire on a l'impression qu'il donne les artistes en pâture, vous comprenez ? Oui. Donc à un moment donné, non, on peut pas comprendre, ou bien Oui. on doit tout refermer. Et vous Moi, dites- je vois vous dites- je vois partout des contaminations, donc c'est pas possible. Oui. Alors que nous, on est bon. Donc, si vous voulez, la profession est accablée, est révoltée, n'a pas envie de supplier à nouveau. Vous Et dites, donc, vous dites quelque chose de très fort, Charles Berling. Vous dites vous dites quelque chose de très fort. Vous dites la culture est sacrifiée sur l'autel d'un consumérisme effroyable. Oui. C'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les décisions politiques ont des responsabilités et elles ont des responsabilités quand elles choisissent ce consumérisme au détriment de la culture elle-même, de l'art, c'est-à-dire d'autres choses que simplement la consommation. Oui. C'est-à-dire que non, nous sommes l'exception culturelle française. Et là, c'est comme si avec son discours, il avait fait une exception culturelle exactement à l'envers. Oui. Il a fait une exception culturelle pour dire, ceux-là, ils resteront fermés alors qu'on est d'une fragilité extrême. Et par ailleurs, Charles Berling, est-ce qu'on pouvait vraiment, pardon de vous poser la question comme ça parce que je comprends votre désarroi, est-ce qu'on pouvait faire autrement au vu des chiffres de contamination qui restent très élevés en France ? L'acteur Mathieu Kassovitz, par exemple, a dit tout à l'heure, assez surprenant, les salles de cinéma ne sont pas essentielles au vu de la situation et il dénonce même une forme d'égo mal placé. Comment vous recevez ça ? C'est un imbécile, c'est un point de vue totalement idiot. C'est-à-dire que lui, effectivement, il est dans son canapé à regarder des séries. Bon, très bien, c'est possible de faire ça. On peut aussi penser que la culture et la création française, elle n'est pas seulement de rester dans un canapé en train de regarder un écran. Donc moi, je pense que le travail qu'on fait sur le terrain de théâtre et tout, il y connaît rien. Donc oui, il dit ça, c'est débile, c'est un imbécile. C'est pas grave, il y a des acteurs qui sont très bons et qui sont idiots. Ça, c'est déjà vu. Donc c'est son cas. Maintenant, moi je dis que si on veut, encore une fois, ces outils-là qui sont le fruit de la décentralisation d'après-guerre pour justement permettre au peuple de se cultiver et pas seulement de consommer du loisir, parce que Kassovitz, il compare les théâtres avec Disneyland. Eh ben non, c'est pas pareil. Justement, c'est l'inverse. Vous savez, justement, c'est pas pareil. Vous savez, Charles Berling, vous avez été victime d'un arbitrage économique. Le poids du commerce est supérieur à celui de la culture vivante. C'est ça qui a pesé dans la balance. Oui, donc ça veut dire exactement. Simplement, ce que je dis, c'est que c'est une politique pour moi qui est d'une grande lâcheté et qui ne reconnaît pas l'essentialité du tissu culturel français et sa création. Et c'est très grave. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec les libraires à un moment donné. Oui. On sacrifie à de grandes boîtes américaines, aux GAFA, qui pillent la culture, qui pillent les contenus et qui ne les payent pas, parce que allez faire maintenant du streaming et vous allez voir. Et si Kassovitz, quand il va se faire payer au streaming et qu'il aura besoin d'avoir 150 000 vues pour avoir 1 000 euros, eh ben il changera de ton. Simplement, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et on va continuer à se faire piller. Amazon fout en l'air la poste française.
D'accord. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec cette politique. Bien, c'est tout. On entend votre message. J'ai d'autres questions à vous poser, Charles Berling. Juste, est-ce que vous en voulez, par exemple, à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture? On dit qu'en coulisses, elle s'est beaucoup battue. Est-ce que c'est le cas? Je ne lui en veux pas du tout. Et à un moment donné, je sais plus ce que j'ai dit, mais mes propos sont déformés. Au contraire, je pense que Roselyne Bachelot, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une ministre de la Culture qui avait la culture au cœur comme elle l'a et qui comprend les problèmes. Simplement, à un moment donné, elle est solidaire de son gouvernement. Je pense qu'elle est obligée. Bon, ben, à un moment donné, il y a Castex qui décide que le Premier ministre fait un arbitrage. Il dit bon, ben, on va sacrifier ça et puis le reste, on le fera fonctionner. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas si vous l'avez entendu ce matin. Elle demande une rallonge de 35 millions d'euros pour le monde de la culture, en plus de ce qui a déjà été débloqué. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Enfin, si tant est qu'il y ait un montant suffisant. Mais bien sûr que la culture a besoin de soutien, a besoin d'argent. Mais là, depuis un moment, la culture, elle souffre d'une chose. Je vous assure, je suis en lien avec des grands artistes, des gens qui sont des artistes admirables et qui souffrent juste d'une chose. Mais combien de fois on me le dit? C'est-à-dire que ils ne sont pas, on leur dit qu'on s'en fout. C'est ce que dit Kassovitz. Il dit mais on s'en fout. Ils sont pas essentiels. Ah, ils sont pas essentiels. Eh ben à ce moment-là, en foutant en l'air Mozart, foutant en l'air tous les grands artistes qui ont existé dans le monde et qui ont fabriqué la culture française, qui ont fabriqué l'âme de notre pays. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est quelque chose de totalement essentiel. C'est comme si vous dites à un gamin qu'il doit juste manger et puis aller chier et puis qu'il a pas à penser, qu'il a pas à être heureux, qu'il a pas à songer à son bonheur. Et ben voilà. On a lu, j'espère pour certains, 1984 ou Le meilleur des mondes, et ben on y est. C'est-à-dire que c'est la société des loisirs, c'est allez-y, bouffer, consommer et puis ne pensez surtout à rien. Est-ce que, Charles Berling, vous craignez plus globalement que les Français perdent l'habitude de sortir de chez eux pour aller voir un film ou un spectacle, et que le foisonnement de l'offre culturelle française, qui fait sa spécificité, vous l'avez dit, ne revienne jamais? Est-ce que c'est un risque? Mais bien sûr que c'est un danger. C'est exactement comme pour la nourriture. Vous savez, on se plaint qu'il y a des obèses. Pourquoi il y a des obèses? C'est parce que il est plus facile de manger que du sucre. Il est plus facile de dire à des mômes, mange du sucre, mets-toi devant ton écran. Et c'est-à-dire, il y a des solutions de facilité. Moi, je pense qu'une grande civilisation, c'est pas seulement ces solutions de facilité, de créer de l'obésité parce qu'on leur donne que du sucre. Mais la bonne nourriture, ça se travaille. C'est de la culture. Et ben, la culture, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, je pense que oui, le combat que nous menons dans les scènes nationales, dans les centres dramatiques nationaux, c'est un combat de dire, oui, il y a une culture facile. Venez avec moi dans un lycée, vous allez voir ce qui se passe au niveau de la cour de récréation aujourd'hui. Que des mômes avec leur smartphone. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'insultent, ils regardent des merdes. Vous trouvez que c'est bien ça? Vous trouvez que c'est ça qu'on veut? C'est pareil que pour la bouffe. Envoyez-les chez McDonald's et puis ça va faire ce qu'on se plaint de voir aux États-Unis ou ailleurs ou même ici maintenant. Donc non, on ne peut pas faire ça. La politique doit redresser ça. Doit penser à ça. On entend votre cri du cœur et votre message important ce soir. Il nous reste quelques secondes. Et pourtant, Charles Berling, notre président est un homme de littérature et de culture. Eh ben, ça prouve la fragilité de l'homme politique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de lobbying, d'influence de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup d'intérêt à ce que les masses soient des masses laborieuses qui ferment leur gueule. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, et c'est pour ça que nous allons faire un référé liberté auprès du Conseil d'État au nom de tous les théâtres de France pour dire non, nous ne sommes pas d'accord, nous voulons la justice, nous la réclamons la justice, et nous ferons appel au Conseil d'État. Merci beaucoup, et je rappelle quelques chiffres. La culture, c'est 3,2% du PIB, ça contribue 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile, et ça représente à peu près 870 000 professionnels. Merci Charles Berling, merci à vous, infiniment de votre intervention.